A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Trancher le cou du tronc. Couper le tronc du cou. Y et Z. Bonjour professeur, je m'appelle Tristan. En fait, c'est mon premier jour de travail et je me demandais d'où venait le mot salaire. A-t-il rapport avec le sel? Merci professeur. En effet, et l'histoire ne manque pas de sel. Les soldats romains recevaient régulièrement une ration de sel. Cette ration se nommait salarium, dérivé de sal, le sel. Assez vite, salarium a signifié somme remise aux soldats pour acheter leur sel, puis solde, traitement. C'est dans ce sens que le mot a été emprunté par le français vers 1260. Salaire désigne alors très généralement la rémunération d'un travail. Le terme a connu une double évolution. Tout d'abord, un emploi figuré par lequel il désigne la récompense ou, plus souvent, la punition reçue en contrepartie de ses actes, recevoir le salaire de ses crimes. D'autre part, et à l'inverse, salaire s'emploie depuis le XIXe siècle d'une façon très précise et technique. Synonyme d'appointement ou de paye, il désigne la somme d'argent que l'employeur remet par contrat et régulièrement à la personne qu'il emploie. C'est dans ce sens contractuel que le terme s'est largement répandu. Salaire de misère ou convenable, échelle des salaires, salaire minimum. Notons que le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, de 1950, est devenu, en 1969, un salaire minimum interprofessionnel de croissance, SMIC. En d'autres termes, le fameux SMIGAR est devenu un SMICAR. La consonne s'est assourdie, mais pas la plainte du prolétaire. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.